C'est l'invité du jour à 7h52 sur France Bleu Bourgogne le matin avec aujourd'hui Benjamin Billot, un invité avec vous en studio, un invité dont on va parler dans quelques petites secondes pour parler de participer au financement des costumes d'un opéra. C'est ce que vous propose l'Opéra de Dijon et pas n'importe quel opéra puisqu'il s'agit de La Flûte enchantée, chef-d'œuvre de Mozart. Pour en parler, Laurent Joyeux, le directeur de l'Opéra de Dijon, répond donc à vos questions, Benjamin. Oui, bonjour Laurent Joyeux. Bonjour. Alors, vous demandez au public de l'argent pour aider à la création de costumes. C'est du jamais vu en France. Ça veut dire quoi? Que l'opéra n'a plus les moyens de payer pour fabriquer des costumes? Ben oui, malheureusement, nos chanteurs seront tout nus si jamais vous ne donnez pas assez pour pouvoir les habiller. Non, plus sérieusement, La Flûte enchantée est un opéra magique, évidemment, qui fait rêver. Et pour ça, les metteurs en scène, souvent, ont envie de se dépasser et conçoivent des projets hors normes. Et donc, évidemment, c'est un projet qui coûte cher, et pour permettre au metteur en scène d'aller au bout de son projet, d'aller au bout de sa démarche et d'aller au bout de son idée de création, il fallait trouver un nouveau moyen de financement, et c'est pour ça qu'on a pensé faire appel à cette nouvelle technique de crowdfunding, comme on dit, pour justement permettre au créateur d'aller au bout de sa démarche et de créer les costumes qui le faisaient rêver. Et alors, ça veut dire que ceux qui vont financer ce projet pourront aller voir ensuite l'opéra? Alors, il y a tout un tas de contreparties en fonction du montant du don, évidemment. Donc, ceux qui donnent beaucoup d'argent ont plein de contreparties, et ceux qui donnent moins d'argent ont moins de contreparties. Ça, c'est un peu la règle. C'est une nouvelle façon de faire de créer un nouveau rapport au spectateur en l'intéressant directement au processus de création. Donc, il y a tout un tas de choses prévues. On peut citer, par exemple, le fait d'assister à des répétitions, mais en immersion sur le plateau, avec nos techniciens, avec le casque, par exemple, de régie, pour suivre tous les mouvements de décor, tout ce qui se passe sur un plateau d'opéra. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on propose à nos spectateurs. Et alors, ça veut dire que quand on veut monter aujourd'hui un projet ambitieux, on ne peut pas se contenter des subventions versées par les collectivités locales? Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas sain d'abord, et c'est pas possible de se contenter des subventions des collectivités publiques. L'opéra, comme de nombreuses autres structures et comme de nombreux autres secteurs, pas seulement le secteur culturel, doit faire face aux baisses de financement public qui ont été extrêmement importantes pour l'opéra ces dernières années. On a perdu un quart de notre budget de programmation, c'est quand même une somme plus que considérable. Et donc ça nous a obligés, et ça continue de nous obliger à chercher d'autres moyens, d'autres financements possibles. Et quoi de mieux finalement et de plus logique que de dire aux spectateurs, la manne publique n'est plus ce qu'elle a été les précédentes années. Il faut qu'on se diversifie, aidez-nous pour continuer à monter les projets. Alors, vous espérez en 2 mois recueillir 10 000 euros. Donc, à quoi ça va servir précisément cette somme? Cette somme va servir précisément à financer ce projet-là. Donc, de 2 choses, soit on obtient cette somme et le projet ira au bout, soit on l'obtient pas, le projet ira au bout quand même, puisque évidemment on a cet engagement de présenter la flûte au mois de mars prochain, et les costumes sont en train d'être construits. Mais si on les a pas, moi, ça va m'obliger à faire des coupes budgétaires sur les opéras suivants et de dire non à d'autres créateurs pour financer ces costumes de la flûte. D'accord, il ressemblera à quoi ces costumes? Vous avez une idée déjà? Alors là, il s'agit des costumes des animaux, des créatures fantastiques que Tamino appelle avec la fameuse flûte enchantée. Et les animaux sortent de la forêt et dansent. Et donc, dans l'imaginaire du metteur en scène, il s'agit de réinventer ces costumes d'animaux, parce qu'évidemment, on ne va pas déguiser les gens en ours, ça marcherait pas très bien. Donc, c'est comment on réinvente ces costumes à partir de matériaux recyclés. Il y a tout un travail sur le recyclage des costumes. Eh bien, très bien. Laurent Joyeux, quelques dernières questions. Vous connaissez l'exercice, vous pouvez répondre uniquement par oui ou par non. Laurent Joyeux, l'opéra est-il populaire? Oui. L'opéra est-il une priorité culturelle de la ville de Dijon? Oui. On vient de loin pour voir un opéra à Dijon? Oui, très loin. Et vous serez toujours le directeur de l'Opéra de Dijon en 2017? Oui. Et les Kids United à l'Auditorium de Dijon, est-ce que c'est envisageable? Non. Merci beaucoup Laurent Joyeux. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de l'Opéra de Dijon. Une interview à retrouver sur francebleu.fr. Bonne journée, dans 3 minutes, 8h.